Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du karma. Qu'est-ce que le karma? Le karma est en sanskrit action-réaction. C'est une loi spirituelle qui concerne les conséquences de nos intentions, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Chacun d'entre nous, nous générons ou un karma positif ou un karma négatif selon ce que nous faisons, ou du bien ce sera du karma positif, ou du mal ce sera du karma négatif. Cela n'a rien à voir avec un aspect religieux ou quelconque religiosité. Chacun d'entre nous, nous subissons des lois spirituelles, des lois subtiles qui concernent les conséquences de nos actes et de tout ce que nous faisons à quelque niveau que ce soit. Ces actes que nous subissons, nous les avons générés dans cette vie ou même dans des vies précédentes. Et aujourd'hui, comme dans toute notre vie, tous nos instants de nos vies, nous payons ou nous bénéficions des résultats de nos karmas respectifs. Effectivement, s'il s'agit de personnes qui font du bien autour d'elles et qui, pendant plusieurs vies et qui continuent encore aujourd'hui à faire du bien, elles vont être dans un karma positif et donc ce qu'elles vont semer, ou ce qu'elles ont semé, elles vont le récolter dans cette vie, c'est-à-dire des choses positives leur arrivent, des choses faciles, des choses agréables, etc. Dans l'autre sens, celui qui génère du négatif, eh bien, va récolter du négatif. Le karma, surtout dans le sens négatif, eh bien, est plus difficile. Il y a un prophète qui s'appelle Osée, qui disait « Qui sème le vent récolte la tempête ». Cela veut dire que quand on a semé quelque chose en négatif, eh bien on va récolter les conséquences de cela. Dans les psaumes, il y a cette phrase qui dit « Un est celui qui sème, autre est celui qui récolte ». Et cela peut se voir dans un point de vue un petit peu ésotérique, dans le sens que un, ça peut être nous dans une vie précédente, que nous avons semé des choses qui étaient moyennes, et autre, c'est toujours nous, aujourd'hui, et nous récoltons ce que nous avons semé précédemment. La problématique qu'il y a, c'est que parfois on subit un karma, et pour lequel nous ne voyons pas l'origine de ce karma. C'est ça qui est le plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça juste en disant c'est pas normal, je paye comme cela, je fais ce que je peux pour les autres. Mais ces personnes-là, malheureusement, ne voient pas que dans des vies précédentes, elles ont elles-mêmes généré des choses, fait des choses, effectivement. Il y a eu des guerres, il y a eu des gens qui ont été assassinés, il y a eu des gens qui ont été torturés ou autres. Et ces gens-là, ils existent quelque part, ils sont parmi nous, ils vivent aussi des vies et ils ont aussi les conséquences de ces actes du passé. Le karma est en fait, dans le sens négatif, comme un surendettement. Imaginez que je suis en dette et que je vais voir mon banquier en lui demandant un nouveau prêt. Le banquier va tout de suite me dire, monsieur Boutboul, je vous demande déjà de régler vos dettes précédentes pour pouvoir vous prêter à nouveau. Eh bien, c'est exactement cela. Dans la comparaison vis-à-vis du karma, on a la même chose. C'est-à-dire, imaginons que je veuille obtenir des choses, eh bien, je ne peux pas les obtenir. Pourquoi? Parce que j'ai cela qui me bloque et je ne peux pas bénéficier de l'abondance. On le voit dans la loi d'attraction. On parle de la loi d'attraction comme quoi il suffit de demander pour obtenir. Eh bien, dans mon cas, je ne pourrai pas obtenir tant que je n'ai pas payé mes dettes. La loi du karma va surimprimer sur la loi d'attraction. Donc même si j'y crois, même si je suis convaincu que je vais l'obtenir, je l'obtiendrai, mais après avoir payé mes dettes, oui, ça c'est sûr. Le Dalai Lama a une phrase comme ça en disant, par rapport à ceux qui veulent sortir du karma définitivement, et qui n'ont pas fini encore d'en subir les conséquences de leur karma négatif, il dit cette phrase, il dit « Même l'être le plus illuminé ne peut pas enlever le karma d'un autre. Même l'être le plus illuminé, celui qui possède tous les pouvoirs, n'a pas le pouvoir d'enlever le karma de quelqu'un qui doit vivre son propre karma. » Krishnamurti a une phrase où il précise « Ce qui n'est pas pleinement compris se répète ». Le karma est divisé en deux axes. Le karma qui est à maturité est un karma qui arrive au bout de sa course. C'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout l'éviter. Avant qu'il se manifeste sous la forme, je dirais, de quelque chose de difficile à vivre, que ce soit la maladie, voire même la mort, eh bien, il y a eu moult et moult avertissements. Avant ces avertissements, il y a eu aussi des conseils. Qu'est-ce qu'il arrive quand nous arrivons à un karma, je dirais, définitif, un karma à maturité? Eh bien, avant de venir, nos propres guides, alliés avec des guides supérieurs, avec notre âme et notre conscience, nous avons décidé de descendre sur Terre et pour dire, cette fois-ci, eh bien, je suis obligé de le faire, je suis obligé de passer par là.
et à certains moments c'est trop tard. Et là, nos guides nous disent, là on ne peut pas faire autrement. Il faut que cette fois-ci, on solde cette dette. Voilà. Et donc c'est difficile parce que là, on va l'avoir en pleine tête et ça va être très difficile à vivre. Mais entendons bien les mots, la souffrance est optionnelle. Je veux dire par là que si on avait pu écouter les avertissements en disant ne fais pas ça, on aurait pu s'éviter bien des choses. Effectivement, le chemin n'est pas souffrance. Il est souffrance si on ne va pas du bon côté. Si les guides nous montrent un chemin et qu'ils nous disent le chemin de lumière est par là, et qu'on décide d'aller par là parce qu'on l'a décidé dans notre tête en disant moi je suis comme ça, je vais aller par là, eh bien on va attirer les conséquences de nos actes, on va faire des choses qui n'étaient pas prévues, on va sortir des protections. Il y a des personnes qui disent si Dieu existait, eh bien il n'aurait pas permis cela. Mais nous sommes avant tout des êtres libres. Dans cette liberté, on va récupérer aussi les conséquences des actes que nous avons générés. Même si nous demandons pardon que nous avons entraîné, je dirais, eh bien, les conséquences, eh bien, on doit de toute façon les payer. Le ciel nous pardonne évidemment immédiatement, mais notre ardoise, elle est là. Pour terminer avec le karma, pour terminer le plus rapidement, il faut aller vers le chemin de lumière. Si nous comprenons la leçon spirituelle de ce que nous sommes en train de vivre, je vais changer d'attitude et cela va tout transformer et empêcher que ce que nous sommes en train de générer arrive. Ainsi, nous pouvons éviter que le karma soit maturité. Mais rappelons-nous, là-haut, on nous a créés libres, nous sommes avant tout des êtres libres et nous sommes aptes à générer un karma négatif ou d'aller vers le positif. Pour ce qui est du karma qui n'est pas à maturité, il existe des cas que nous vivons tous, entre autres le cas d'une élève qui me pose la question en disant « Serge, j'ai une question à te poser. Voilà, j'étais dans une entreprise et mon supérieur hiérarchique était quelqu'un de très autoritaire et j'ai démissionné parce que c'était insupportable. » Cette élève me dit « J'ai donné ma démission, je suis allé dans une autre entreprise. » Sa surprise a été telle, en voyant donc elle s'est fait embaucher dans l'autre entreprise et elle a découvert, pas tout de suite bien sûr, mais plus tard, que sa nouvelle supérieure hiérarchique avait presque le même visage que son supérieur hiérarchique précédent. Le premier avait beaucoup d'autorité sur elle, mais elle s'est rendue compte que la seconde avait la même autorité, les mêmes mimiques, et c'était la même chose mais en féminin. Donc elle m'a demandé, mais Serge, qu'est-ce que tu penses? Si jamais je donne ma démission, je vais dans une autre entreprise. Et à ce moment-là, je lui ai répondu qu'à mon avis, elle allait rencontrer une troisième personne qui allait être mi-homme, mi-femme, moitié pantalon, moitié jupe, moitié homme, moitié femme, et qu'elle allait avoir encore le principe de l'autorité sur elle, parce qu'apparemment, elle doit le vivre. Quand on dit ce qui n'est pas pleinement compris se répète, comme dit Krishnamurti, eh bien il faut préciser que le mot comprendre n'est pas comprendre en disant Eureka, je viens de comprendre avec ma tête et mon mental, c'est pas du tout ça comprendre dans le spirituel. Comprendre dans le spirituel, c'est intégrer. Intégrer, ça veut dire ce que j'ai sans doute fait subir à d'autres pendant des années, mon autorité, avoir fait des petites crises envers les autres, qui l'ont subi et qui, peut-être dans cette vie, peut-être dans des vies précédentes, eh bien fait que pour que je puisse le comprendre vraiment dans mon âme, dans mes cellules, dans mon être, dans mes corps et dans mon corps physique, eh bien on va dire que ça s'appelle l'intégration. Et cette intégration va passer dans le temps, ça ne va pas être en 2 minutes j'ai compris, mais peut-être en 4 ans, en 6 ans, à mesure de ce que j'ai fait subir aux autres avant. Voilà la justesse des choses.